Donc ce matin, avant qu'on fasse notre charte de ce collectible quand même attendu, je pense, parce que la semaine passée, j'ai fait des prédictions, puis si vous regardez la charte, ceux qui s'en rappellent, je me serais pas planté, j'aurais eu comme, je pense que j'ai eu raison en bonne partie. On va aller voir ça risque d'être fucking interesting, mais avant tout ça, donc ce matin, avant d'aller voir ça ensemble, la gang, on va aller voir, on va parler de quelque chose que j'ai trouvé assez drôle, parce que la semaine passée, je parlais avec... je vous dirais 3 whales différentes, 2 sur le même groupe de discussion, puis un autre en privé. Puis je leur demandais, c'est quoi les pièces que vous trouvez qui sont les plus sous-évaluées, puis que vous achetez quand même en bonne quantité. Quand on dit bonne quantité, on parle de whales qui en achètent 10 et plus, ok? Puis là, on va revenir, 10 et plus, c'est le minimum, ok? Puis il y a une des pièces, j'ai trouvé ça très drôle, parce que Randy Chavez, j'ai écouté une petite vidéo hier ou avant-hier qu'il a fait, ou peut-être là 3 jours, il disait la même chose que ces whales-là. Il y a des pièces, comme les posters, les cadres, qui sont fucking undervalued en ce moment, puis que eux ils accumulent, comme la pièce que vous voyez juste là, ok? Ça là, ils accumulent ça à coût de 10. Il y en a même une des whales, c'est drôle parce que je me suis demandé si moi puis Randy on avait la même whale. Je pense pas parce que la mienne parle français. Il y a une centaine de ça. Blanc qui me parlait, je pense qu'il allait s'en débarrasser d'une coupe, fait que peut-être qu'il en reste moins d'une centaine, parce qu'il allait racheter d'autres posters, mais une centaine de Thor, Love and Thunder posters à 310$ chaque. Le gars, il a 30 000$, ça veut dire. Quasiment juste là-dedans. Juste là-dedans. Donc là, je pense que ça serait bien qu'on prenne la perspective dans la mesure où si les whales ils accumulent ça, bon oui, ils vont être capables de dumper sur un esti temps quand va venir le temps, mais en même temps, c'est signe qu'ils accumulent des pièces que certaines personnes ne penseraient pas. Là. OK? Il y en a 1090 de ça. OK? Je sais pas si c'était quoi sa charte de prix, j'ai pas suivi ça de A à Z, mais c'était un sacrifice. À imaginer si les autres ils ont acheté ça à 100$, là. C'était 10 000, mettons, que ça a coûté. OK? Et mettons que ça a coûté 20 000 pour avoir leur 100. Mais qui revendent ça, là, qui vendent ça, même si ça monte à 800, 900, mais qui revendent ça à 1000, 2000, il y en a 1090, ouch, ouch. Ça risque de faire dump le market un petit peu, mais en même temps, il n'y a pas personne qui... Avec 1090, c'est fucking pas beaucoup, puis je pense que c'est une des raisons principales du pourquoi, c'est que les whales vont accumuler des pièces, genre super nice, ok? Donc, yeah, déjà, si on y va avec ces posters-là, puis là, il m'a pas parlé de d'autres posters, mais il m'a dit, c'est pas dur, fais le tour. Il dit, fais le tour. Il dit, les gens vont utiliser ça dans le VVverse. Puis il dit, ça va valoir la peine sur un méchant temps. Puis regardez, qu'est-ce qu'on a? On a des belles pièces, là. Black Panther, on va me dire. Ben oui, mais c'est pas un film des plus connus. Chris, ça a fait... Il me semble le box-office, ça n'a pas été mauvais pour ça. Les couleurs sont belles. Les quantités, 1400. C'est comme pas des man non plus. 350$. Bon, ok, c'est son prix, mais c'est un set à lui tout seul. Je veux dire, c'est toute de la bonne pièce. Puis on pourrait continuer avec des pièces qui valent moins cher peut-être, mais qui, à mon œil, à moi, vont valoir aussi cher. 1500. C'est du Patrick fucking huge. Je l'ai dit, lui. C'est plate, mais un jour, il va décéder, le monsieur. Mais que le monsieur décède ces pièces-là, ouh, ok, that's gonna be nice. That's gonna be fucking nice. Puis ça, c'est mon avis personnel, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont avoir un autre avis là-dessus. Mais 1500, on avait quoi aussi? T'en as un petit peu. Welcome San Diego. Ça fait partie d'une des pièces que j'ai achetées en me disant justement un peu la même chose. Regardez le floor price de ça. On me dit, Jess, il y en a 4000 au lieu de 1000. Ouais. C'est vrai. Mais le prix à 22$ en ce moment, je me dis que c'est quand même nice. Les posters sont écœurants, sont widescreen. Je pense que ça va être, encore une fois, une pièce qui risque d'être appréciée dans le futur. Donc, ça, j'en ai déjà parlé rapidement sur la chaîne. Failure of Control de Matt Gondek. Matt Gondek, son stock plus tard, ça risque de valoir cher. Je pense que c'est un artiste qui est très apprécié de façon moderne. Je pense qu'on a des pièces quand même avec un bon potentiel. Floor price 27, ça a déjà monté à 200$. Donc, c'est genre x10 dans son prix minimum. Tu sais, genre, c'est ça? Non, pas x10, x8, mettons. x8 dans son prix. Tu sais, il y en a 5000, c'est pas des man. OK, puis bon, comme je disais, Matt Gondek semble être un artiste qui va être apprécié dans le futur. Ici, on a du Comic-Con exclusive D-Gen Rabbit poster. Encore une fois, regardez, 329$. Il y en a 150 de ça.
Je veux dire, shit, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Il y a un bon listing, par exemple, 9,33% de l'édition listée sur le market. Je pense pas que ce soit les pièces les plus cool, mais je trouve que c'est toutes des pièces à survoler, peu importe le poster. Puis là, j'en ai négligé du poster, il y en a pas mal un peu partout. Celui-là, il venait avec un t-shirt, si je me souviens pas bien. Vous achetiez un t-shirt, vous aviez un paquet d'affaires, puis ça vous était donné. Donc, encore une fois, Chris, c'est des pièces qu'il y a vraiment pas beaucoup. On peut continuer avec le Star Wars stuff ici. Regardez Return to the Jedi, qui sont des représentations de posters qui ont déjà existé. Hein. Moi, j'ai déjà vu ça dans la chambre d'un de mes cousins, amis, certains précisément. Mais j'ai déjà vu ça sur un mur. Puis ça aussi, j'ai déjà vu ça sur des murs de... Dans le temps, c'était dans les vidéoclubs, puis dans les magasins qui vendaient des cartes Pokémon, puis trucs. C'était ces murs, ces affaires-là. Donc, vous voyez, c'est le genre de pièces que je pense plus tard, ça va être cool. Puis, on pourrait revenir avec les cartes comme ça, hein? C'est des lenticular cards qui s'appellent, donc qui bougent, sont animés. Je veux dire, Chris, vous voulez quoi de plus de ça? Il y en a 6000, ça c'est Pluto, là. Pluto, c'est un de ceux qui en a le moins, Goofy aussi. Moi, je pense que jusqu'à un certain point, ça reste de très belles pièces. Star Wars de Noël, peut-être un petit peu moins. Oh oui, c'est vrai, ce site-là, je voulais parler de ça. Regardez le prix de ça, 110. Il y en a 1333. C'est le Art of Disneyland Paris Series. Déjà, c'est de quoi qui est relié directement à Paris. En plus, si on continue dans cette réflexion-là, ce sont pour moi, c'est comme les premiers cadres de Disney qui sont comme vraiment animated. Dans la mesure où les cartes lenticulaires, comme ça, quand vous allez passer devant, puis tout, ça bouge. Si je me souviens bien, il y a de la musique qui vient avec ça, tu sais. Fait que c'est cool. Mais ceux-là aussi sont cool, selon mon avis. Checkez le potentiel de ça. Vous allez me dire, bon, carte bien normale pour le backup. Mais quand on est dans le front, là, c'est animé, ça, là. Genre ça veut dire que vous allez avoir ça sur votre mur de Viviverse, puis si vous avez la collection, peu importe où le mur où ce que vous allez les mettre, vous allez avoir comme de quoi qui bouge sur vos murs. D'avoir une espèce d'animation tout le temps sur le mur dans le Viviverse, je pense que ça va être fucking nice. Genre, je verrais ça, je verrais un genre de salon avec les 5 posters, un sur chaque mur, genre, ou 2 sur un des murs principaux, plus un sur chaque. Fait que, peu importe ce que t'es dans le salon, t'as tout le temps quelque chose qui est animé. Ça maintient un peu de... Ça va rendre le Viviverse vivant, ça va rendre votre showroom vivant, ça va donner une optique, une ambiance. Les couleurs sont quand même pas trop lettres. Oh my god, moi, je trouve que c'est des sets de fou. Puis regardez ça ici, en ce moment, le set au complet vaut 240 fucking piastres. Genre, that's a fucking big deal. So, yeah, les posters, je pense que ça va valoir la peine, la gang. Puis, je pense qu'on va laisser ça là-dessus pour aller faire le tour de notre charte. Mais bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo. Puis, yeah, that's it, charte. Hey, en fait, je te ramène ici, je t'invite sur le Discord de Vivi Québec. Discord totalement gratuit avec notre petite communauté qui commence à grandir pas pire. Ça discute à tous les jours. Je m'attendais pas à ce qu'on allait discuter si rapidement. Je pensais que ça allait me prendre quelques semaines. Donc, venez rejoindre ça. Regardez ce qu'on a là aussi. On a des sondages pour chaque drop qui sont faits. Donc, ça vous permet de voter selon si vous voulez participer, vous participez pas, si vous allez acheter sur le Secondary Market ou si vous savez pas ce que vous allez faire pour ce drop-là. Donc, permet de voter. Ça nous donne des optiques pour la communauté. Donc, je vous invite à venir faire un petit tour là-dessus. Donnez votre vote, puis partagez la passion. So, yeah, that's it. Donc, ce matin, avant qu'on fasse notre charte de ce collectible quand même attendu, je pense, parce que la semaine passée, j'ai fait des prédictions, puis si vous regardez la charte, ceux qui s'en rappellent, je me serais pas planté, j'aurais eu comme, je pense que j'ai eu raison en bonne partie. On va aller voir ça, ça risque d'être fucking interesting, mais avant tout ça, je veux que vous fassiez un vote pour moi. Je veux que vous décidiez entre est-ce qu'on charte Todd, Dark Vader ou Steamboat Willie demain. Je vais vous donner le choix à cette heure. J'ai eu quelques suggestions dans les premiers temps, mais j'ai l'impression que vous avez comme pris le break les suggestions. Donc, je vous offre 3 choix. Steamboat Willie demain ou Dark Vader ou Todd. Donc, dites-moi ce qu'on charte là-dedans demain. Là, en ce moment, on regarde notre Spider-Man. Oh yeah! Parce que la semaine passée, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit d'après moi, on s'en va sur un crash. On devrait retourner dans les alentours de 130 gemmes. On est à quoi? 129, 175. Me semble j'avais parlé d'un 124, 125 possible, mais
Je me rappelle pas, fait quand même vendredi, la fin de semaine a passé, j'ai pris ça chill, donc on va regarder ce que ça donne. Donc là, on a droppé de, justement, là on est sur le 12 heures, donc le 1, 2, 3, 4, on a droppé de 144, un peu comme j'en avais parlé, à 117, puis si j'en regarde ça, probablement que c'était ici, on devait être dans les 130, 140, peut-être 145 quand j'ai fait ma charte vendredi passé. Je vous l'avais dit, d'après moi, on s'en va sur une downtrend. On avait beaucoup trop de résistance, surtout, regardez, là, je retourne sur les 24 heures. Je vous disais, on a atteint des résistances, le MA 200 ici, notre ligne orange qui se trouvait à être... Là, je vais enlever le MA 200, justement, pendant une seconde. Donc, regardez, notre ligne orange, elle nous ramenait où? Donc, ça avait touché des points importants. Là. Elle partait ici, on a des points solides ici, on a une traversée violente ici, un point ici, un autre point là. Donc, vous voyez, on était exactement sur une zone de résistance. Les EMA semblaient indiquer aussi, surtout le EMA 200 que je vais réallumer en ce moment. Vous voyez, ça nous indiquait qu'on était sur une downtrend quand même assez importante. Une résistance assez importante. Donc, c'est ce qui cause, selon moi, cette downtrend-là. Je vous l'ai dit, par contre, après qu'on va avoir touché cette downtrend-là, selon moi, on va être reparti pour une uptrend. Puis, c'est ce qui semble s'indiquer ici avec notre chandelle que vous voyez, qui est un peu dispartiate. C'est là pourquoi on retourne ça sur le 12 heures, peut-être même sur le 6 heures rapidement. Regardez, vous voyez, retour uptrend est en train de se provoquer. Là, est-ce qu'on va réussir justement à ce moment? Vous voyez, on va avoir de la misère, je pense, à traverser 139. On va avoir... on semble avoir une résistance à ce niveau-là. Donc, il va falloir évaluer tout ça, savoir est-ce qu'on est capable de retourner plus haut ou on est en train de tomber sur un plancher. Regardez ici. Là. Ouais, c'est ça. Oh my goodness. Ok, c'est parce qu'on a un plancher juste ici. Je vais faire une horizontal ray. Je vais peut-être le placer. Je pense que je peux même aller le placer ici, quasiment. Donc, vous voyez, on a une espèce de résistance qui semble s'appliquer ici au niveau de 140 gems. Donc là, si on traverse pas ça, je pense que on va flat zone ici un petit peu avant soit de tomber plus bas. Mais d'après moi, on s'en va toucher ici. D'après moi, on n'a pas fini la remontée. On s'en va ici, surtout quand je regarde mes EMA, de la façon qu'ils sont en train de se positionner. Leur légère tendance qui rebondit en ce moment. Donc là, pour moi, on se retourne sur une uptrend. On va aller sûrement retester des niveaux du style 150 gems pour le Spider-Man Common. On va aller voir ce que le RSI nous dit. J'aime pas utiliser le RSI, vous le savez, je le dis souvent. Je l'utilise sur le 24 heures, par exemple. Parce que c'est la période que j'ai regardée avant de vous faire la charte. Si je regarde sur 24 heures, là, voyez-vous ici, on avait une espèce de tendance qui avait été respectée. Elle a été chutée de façon violente. Puis ici, on retourne la respecter ici aussi. Donc, d'après moi, on va aller retester ce haut plus haut éventuellement. Puis ici, même chose. Regardez, en vert, je trouvais qu'on avait un point ici, un point là. Je trouvais qu'on traversait ici. Ici, il y a même un petit croche sur ma ligne en blanc. Donc, j'avais un bon feeling qu'on était sur une résistance qu'on n'allait peut-être pas traverser. Finalement, on l'a traversé et on semble s'appliquer sur la jaune ici que je viens de déplacer un petit peu par mes gardes. Donc, vous voyez, 2 touches ici, 3e touche. Elle me semble indiquer justement, selon sa tendance actuelle, qu'elle se retourne sur une uptrend question RSI. Donc, je serais bullish, encore une fois. Je pense que c'est possible qu'on retourne vers le 150 gems. Je pense pas pour l'instant qu'on va tomber plus bas que notre... Vous voyez, le MA 55 là, à 124, puis à 120 gems, on a l'air d'avoir de plateau quand même assez important. Donc, attendez pas de downtrend tout de suite. Ensuite, je regarde ça sur mes stochastiques RSI, mes indicateurs préférés qui m'indiquent justement la plupart du temps de ce qui s'en vient. C'est que justement, regardez ça, comment on est sur une belle uptrend. Hein? Mon bleu et mon blanc me disent, on s'en retourne sur le uptrend. Ils sont juste là, puis sont pointés vers le haut. Mais ma long time frame, elle me dit, par en bas, papillon. Tu vas redescendre le grand. Ça c'est pas mal certain. Tu t'en vas sur une downtrend. Donc, cette uptrend-là ici, comme je le crois, va nous ramener dans les alentours de 150. Je ne serais vraiment pas surpris qu'on remonte par là. Par contre, par la suite, on voit qu'ici, sur le long time frame, ma descente ne serait probablement pas terminée. Donc, je pense qu'on pourrait descendre plus bas. Donc là, si je me permets de mettre un Fibonacci en 3 points, justement, sur le top, notre bottom, puis on remonte ça à 150. OK? 44,99, je pense que c'est bon. Donc, si on remet ça ici, là, attendez un petit peu, je vais changer ça de place. C'est ici.
Donc, si je me permets de penser qu'on monte jusqu'à 150, justement, la suite pour moi va être... La suite logique pour moi serait, on part ici, on s'en va jusque là, parce qu'on fait un retest d'un plus haut, puis on retourne sur des plus bas qui ramènent... vous voyez ici, mes EMA sont à peu près au niveau de la Golden Pocket Zone, ce qui me dit que si on est pour crasher jusqu'à la Golden Pocket Zone du Fibonacci, on a un petit peu, je cherche les... je vais faire ma Golden Pocket Zone ici. Oh shit, c'est pas ça que je voulais faire pendant tout, c'est quoi ça? Ok, c'était pas ça. Excusez-moi. Excusez-les. On va perdre 10 secondes sur la vidéo. Il va peut-être être trop long comme tout ça. J'espère que non. Donc, d'après moi, si on retourne dans cette zone-là, qui est la Golden Pocket Zone, j'ai l'impression que notre montée vers les 150 va faire remonter notre EMA 89,55. Si on réussit vraiment à redescendre dans cette Golden Pocket Zone-là, pour moi, il va y avoir quelque chose de sensiblement potentiellement évalué. C'est que si les EMA... Un petit peu, lui, je vais le mettre en blanc. Si mes EMA 89, 55 ici, remontent... Oh, ça fait un dessin lettre. Si... Bon, c'est à cause de l'aimant. Je suis désolé. S'ils remontent en même temps que mes chandelles, j'ai l'impression que si on crash dans la Golden Pocket Zone, on pourrait crasher le EMA 89 et 55 du daily. Si ça arrive... On est reparti pour aller tester un bas plus bas, selon moi, vers les 100 gems. C'est très possible qu'on retourne vers les 100 gems. Donc, yeah. Je pense qu'il va falloir regarder ça ensemble vendredi. So, yeah, je pense que ça fait le tour de notre charte à matin pour le Spider-Man. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire un petit vote dans les commentaires. Venez nous rejoindre sur Discord de Vivi Québec. Puis, yeah, on se revoit aux prochaines vidéos. Peace! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.